Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter la facture. Alors, on va voir ensemble à quoi ressemble une facture, à quoi nous sert une facture en comptabilité, comment enregistrer une facture du point de vue de l'acheteur. Et donc, on va voir à quel point est-ce que cet élément est important en comptabilité et comment est-ce que ça peut vous servir de savoir à quoi ressemble une facture pour l'introduction à la comptabilité du DCG. Alors déjà, une facture, il faut savoir que pour les comptables, c'est vraiment la pièce justificative. On peut avoir aussi, par exemple, lorsque vous faites un achat, vous avez des tickets de caisse. Ces tickets de caisse-là ne permettent pas au comptable de saisir une opération. Il n'y a que la facture qui va permettre au comptable d'enregistrer vraiment une écriture comptable, donc de saisir des opérations dans les journaux, que ce soit dans les journaux d'achat, dans les journaux de vente, par exemple. Dans la facture, on peut aussi retrouver des immobilisations et donc on peut également saisir dans le journal des immobilisations. Donc je vous l'ai dit, la facture est la pièce justificative. Elle a donc une valeur dans plusieurs domaines, que ce soit juridique. La facture apporte la preuve que l'opération a bien existé. Elle apporte la preuve qu'il y a bien eu volonté, en tout cas, de faire pour l'une des parties un achat et pour l'autre partie une vente. La facture a également un aspect commercial puisqu'elle permet d'avoir le détail des transactions. Et donc si vous vous questionnez sur par exemple les charges que vous avez payées pendant l'exercice, le fait d'avoir une facture va vous permettre de retrouver ce que vous avez acheté pour quel prix hors taxe et toute taxe comprise. Et également, évidemment, la facture a une utilité comptable puisque elle permet de saisir les opérations et donc de procéder aux enregistrements comptables qui mèneront par la suite à des déductions fiscales. Elle a également un impact fiscal, la facture, puisqu'elle va présenter la notion de TVA, donc c'est ce fameux impôt qui est dû par les particuliers mais qui n'est pas dû par les entreprises. Elle va juste permettre donc aux entreprises de justifier le montant de TVA à rembourser ou le montant de TVA à recevoir de la part de l'État. Donc elle est forcément émise lors d'une transaction, soit de manière papier, soit de manière électronique. Alors attention, à partir de 2026, la TVA va devoir être obligatoirement émise sous forme de facture électronique pour plein de raisons, principalement que ça va faciliter le travail déjà des comptables et notamment aussi le suivi pour l'administration fiscale. On retrouve au sein d'une facture plusieurs mentions qui seront obligatoires. Vous avez par exemple la date d'émission. C'est la date à laquelle la facture est émise. C'est à cette date-là que l'on saisira l'opération dans le journal de comptabilité. On a également l'adresse des deux parties, donc du côté acheteur et du côté vendeur. L'adresse de facturation, puisqu'elle peut être différente de l'adresse des parties. Elle doit être rédigée en français, sauf si jamais le commerce est international. La facture doit également présenter le prix hors taxe, puis le prix TTC, s'il y a lieu d'imputer de la TVA à la transaction. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, chaque facture est émise avec un ticket de caisse. Cependant, si jamais vous recevez en comptabilité uniquement un ticket de caisse, vous ne pouvez pas procéder à une écriture comptable. C'est un petit peu comme le bon de livraison qui ne permet pas d'enregistrer une écriture comptable, ou encore le devis qui ne permet pas également d'enregistrer une écriture comptable. Donc le ticket de caisse, quant à lui, ne présente ni la TVA, ni les frais, ni les acomptes. Il est vraiment pas valable pour l'écriture comptable. Donc en pratique, à quoi ressemble une facture? Vous avez cette facture qui est un extrait d'un des exercices de l'introduction à la comptabilité. Et donc, elle présente une facture complète. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et alors, on va voir à quoi ressemble une fameuse facture. Donc, d'une part, vous avez en haut à gauche, c'est globalement toujours à ça que ressemble une facture, hein, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. En haut à gauche, ici, vous avez le nom du fournisseur. Le nom du fournisseur, ça va être l'entreprise vendeuse. Donc là, ici, on a Asbatum, qui est donc le nom de l'entreprise, qui est située à l'avenue Pérez Coligno à Ponferrada, Léon, je sais pas. C'est en Espagne, apparemment, c'est précisé juste en dessous, d'accord? Donc tout ça, les trois lignes ici, c'est l'adresse du vendeur. Ici, on voit que sur la facture, c'est une facture donc internationale, puisque notre client, on le verra plus tard, est en France et le vendeur est en Espagne.
Et donc, il transmet son numéro de TVA intracommunautaire. Donc ici, ESD pour Espagne, 56 89 74 81. En haut à droite, nous avons la date d'émission de la facture. Ici donc le 5 septembre 2022. C'est à cette date-là qu'il faudra comptabiliser l'écriture comptable. Et en dessous, nous avons toutes les informations du client. C'est-à-dire que pour l'entreprise, le client Dania SA est enregistré sous le numéro 0632. Dania SA, c'est donc le nom de l'entreprise qui achète. Elle est située en zone industrielle 5200 Saint-Dizier en France. Et son numéro de TVA est également transmis juste en dessous. Et là, très important, vous voyez qu'au-dessus de la désignation, juste ici, vous avez le numéro de la facture. Et donc ça, c'est très important, puisque dans vos écritures comptables, vous allez passer l'écriture et vous allez préciser dans le libellé ou alors dans le bordereau quelque part, le numéro de la facture qui est unique et qui va permettre, si jamais par exemple l'administration fiscale vous la demande, de transmettre la facture numéro 062, d'accord ? En dessous de ça, vous devez retrouver dans la facture la désignation, c'est-à-dire les informations sur ce que vous avez acheté. Ici, il s'agit d'une palette métallique avec un bras numéroté U001 à U050 pour le montant de 18 500 euros. On a également un frais de transport qui est facturé à 1500 euros. C'est intéressant ici, le fournisseur ne présente pas la TVA, il n'y est pas obligé étant donné que c'est dans un autre pays que la facture est émise et surtout c'est donc du commerce international. Le montant donc à payer pour l'entreprise française est de 20 000 euros. En comptabilité, comment va se passer la saisie de cette facture pour notre client français, donc celui qui achète? Et ben, on va tout simplement reprendre les informations qui nous sont transmises dans la facture. Alors, dans un premier temps, on va mettre la date d'émission de la facture. Nous l'avons vu, ici c'est le 5/9/2022, donc le 5 septembre 2022. C'est la date que nous retenons pour notre écriture comptable. Ici, on a une immobilisation, donc la palette à bras est une immobilisation, puisqu'on va l'utiliser pour notre entreprise sur plusieurs exercices. On reprend donc un compte d'immobilisation 2186.1. Très important, ce compte-là, vous pouviez le trouver dans l'énoncé de l'exercice. Dans l'écriture, on présentera tout de même de la TVA auto-liquidée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment d'impact, puisqu'elle est placée au débit, mais également placée au crédit. L'impact est donc forcément nul. Cependant, aujourd'hui, il faut présenter cette TVA dans les déclarations de TVA, et donc c'est pour ça que vous devez la mettre dans vos écritures comptables. Donc là, compte de TVA sur immobilisation 44 562 pour 4 000 euros. 4 000 euros représentant 20% des 20 000. Ensuite, on utilisera un compte de fournisseur d'IMO. Ici, au lieu d'un compte bateau fournisseur d'IMO, vous pourriez utiliser le compte 404 avec des spécificités derrière, par exemple 404 001, si le compte 404 001 dans votre plan comptable se réfère au fournisseur Abtatum. En comptabilité, souvent, si vous avez un fournisseur récurrent, on va créer un compte de fournisseur dédié à celui-ci. Et donc, à chaque fois, avec une distinction du dernier numéro qu'on utilise dans le plan de compte. Par exemple, ici, comme je vous l'ai dit, 404 001 pour Asbatum. On peut avoir d'autres fournisseurs récurrents qui auront les numéros de compte 404 002, 404 003, etc., etc. Et donc, c'est une dette envers le fournisseur qui augmente. C'est donc un passif qui augmente, c'est placé au crédit. Et enfin, vous avez le compte de TVA dû intracommunautaire, 44,52. C'est un passif qui augmente, c'est donc placé au crédit. Un autre point important de la facture, ici, il est précisé que la facture est à payer dans les 30 jours. On peut donc estimer pour notre facture que la facture ici sera payée le 5 octobre 2022. Comment faire pour comptabiliser ce paiement? Eh bien, on va tout simplement se placer au moment où nous allons payer la facture. Donc, au moment où nous allons payer la facture, ici, supposons que ce soit par exemple le 5 octobre 2022, on va devoir constater une sortie de trésorerie de notre entreprise, donc un compte banque qui va diminuer. Le compte banque sera donc placé au crédit. Et en contrepartie, on va solder notre dette envers le fournisseur puisque nous l'avons réglé. Ce sera donc un passif qui va diminuer et c'est donc placé au débit. Voilà pour ce qui est de la facture et
des éléments essentiels à comprendre dessus. Donc voilà, vous devez absolument maîtriser la lecture d'une facture pour savoir comment est-ce que vous devez interpréter ça lors de vos examens et principalement de l'introduction à la compta. Vous avez en général 2 ou 3 factures qui sont présentées de cette manière-là à saisir. Donc vous devez les maîtriser. En examen, on peut également vous demander quels sont les éléments qui doivent figurer obligatoirement sur la facture. Et donc, dans ce cas-là, vous devez préciser tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire la date d'émission, l'adresse des parties, l'adresse de facturation, le prix hors taxe, le prix TTC et qu'elle soit rédigée en français. Donc voilà, ça, c'était pour les points les plus importants. Si vous avez des questions au sujet de la facture, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider à répondre à vos questions. Et puis si jamais, j'ai déjà sorti la fiche de cours UE9 complète sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez tout en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt et très belle soirée ou très belle journée à vous.